Bon, salutations à tous. Nouvelle vidéo, on va faire une petite vidéo technique aujourd'hui. On va parler des réintégrations aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à Trading Communautaire. Bon, qu'est-ce qu'un point de réintégration? C'est, pour ma part en tout cas, dans mon jargon à moi, tout simplement des niveaux qui ont eu une réaction, que ce soit, mettons, un point haut mensuel, un point haut de semaine. Encore plus marquant aussi quand on a vraiment eu un point bas qu'on attend, ou un point haut de marché, peu importe, et que là on voit une réaction quand même relativement marquée. Que ce soit là, je suis sur un graphe, à titre d'exemple, sur un graphe H4. Okay? Donc, difficile de souvent attraper le point bas en question ou le point haut en question. Mais du moment où on en a un, certaines occasions, on va juste revisiter cet endroit-là. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, c'était une planification qui a été dure parfois à exécuter pour certains. On a possiblement pour certaines personnes enclenché un swing en 4 heures, mettons, sur une zone X. Et le truc qui va saouler sans doute le plus, je pense, avec le temps, surtout quand on est à nos débuts, c'est de revenir sur notre point pour ensuite faire une réintégration. C'est que le marché va juste aller chercher, on dit des stops, mais souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un manque de volume aussi. Ce qui fait en sorte que le marché réintègre relativement assez rapidement par la suite. Bon, on va explorer certaines possibilités, certaines avenues pour tout le monde. Évidemment, ça reste personnel, évidemment, si on intervient ou non. Mais c'est dommage de ne pas le planifier. Donc, souvent, quand on a un point clé, de planifier tout simplement un point de réintégration par la suite. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de déjà noter mon point. Okay? Donc, il est 742. Okay? Titre d'exemple. On va se refaire un replay, évidemment, avant d'arriver ici. Et ce qu'on aime bien faire entre nous, c'est de vérifier des fois en intraday, que ce soit M5 ou M15, voir un peu comment que le marché va se comporter sur, évidemment, les 700, les 742. Donc là, on va y aller rapidement, juste pour vous montrer. Donc, on peut voir ici, première entrée, 742, on a bien dit, 742, on vient ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est des fois de voir un peu le comportement de marché. Pourquoi j'essaie de voir si on réintègre ce niveau-là? Parce que ça peut avoir un incidence sur le risque ratio. Ça peut vraiment avoir un impact qui est important. Puis, sur les unités de temps courtes, quand on a une réintégration, évidemment, sujet à un stop. Donc, ici, si, avec titre d'exemple, le fait qu'on est passé rapidement en dessous puis qu'on a une clôture positive au-dessus, mais si jamais j'engendre une trade, puis je mets mon stop relativement court, et je me fais sortir. Mais l'important, c'est autant que possible, après ça reste personnel, si possible, puis que la bougie soit raisonnable, mais vous la prenez. Okay? Parce que vous êtes dans un niveau qui est important, tout simplement. Là, on le sait, en H4, on a fait encore un pullback. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que suite, évidemment, à un succès possible en intraday, ça a plutôt bien réagi. On a eu une réintégration. On a eu, titre d'exemple, on a atteint une moyenne de prix, exemple ici. Okay? Donc déjà là, au départ, moi, je me fixe toujours des niveaux de prix par le volume. Donc quand on est dans le pétrin, dans ce genre de situation-là, on est dans le pétrin automatiquement. Donc on est dans le pétrin parce qu'on est vraiment dans le sens contraire de la tendance. On sait juste qu'on a débordé un peu à la baisse un niveau précis qui était les 742 et on réintègre tout simplement. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est une récurrence technique. À partir de ce moment-là, moi, c'est plus les 742 que je vais vérifier. Je vais toujours me mettre une note ici, ok? Surtout si je suis dans un endroit qui est intéressant, un endroit qui a plutôt bien réagi, mais là, je vais peut-être revoir ici un peu à la baisse le niveau de surveillance, puis je vais vérifier pour les 700 à partir de ce moment-là. Donc, voilà. Du moment où on repasse en dessous, je revérifie pour rentrer. Okay? Pas toujours évident, comme je vous ai dit, parce que ici, vous avez vu, si normalement vous avez essayé de faire des unités de temps courtes, c'était pas évident. Okay? Donc, dans le sens, vous avez peut-être pu prendre un deuxième stop et après rentrer ici. C'est important de tenir si vous détenez une réintégration qui est correcte. Évidemment, si vous voulez prendre un stop un peu plus large, tout à fait possible. Voilà. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a d'autres exemples qui peuvent très bien être intéressants pour vous, parce que nous, on s'échange souvent sur le volume profile. Je vais vous donner un exemple très précis. On va revenir en 4 heures. Toujours avec une référence sur nos graphes d'unité de temps longue, que ce soit 4 heures, horaire, journalier évidemment. Horaire, c'est vraiment le minimum pour moi, dans le sens où vous avez une moyenne de prix sur votre mois.
À titre d'exemple, vous êtes dans votre milieu de mois, vous avez une moyenne de prix. Des fois, ça peut être intéressant de vérifier certains niveaux. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez votre volume profile, à titre d'exemple, vous vérifiez un niveau. Vous voyez une accumulation, donc dans le sens d'une stagnation de marché, un range, ça casse à la hausse dans ce cas-là échéant. C'est un niveau qu'on a partagé cette année ensemble, que je vous avais mentionné, peut-être de vérifier, qui était les 32 098. Encore une fois, une autre façon de voir pour une réintégration, c'est d'examiner comment le comportement de marché par rapport si on peut avoir une réintégration à ce niveau-là. C'est pas un point qui est important où on a eu un historique de prix. C'est un point qu'on a eu par rapport à un volume de prix. Peu importe c'est qui, les institutions ou comment vous les appelez. Peu importe c'est quoi le jargon que vous prenez pour identifier ça. Mais il y a eu un volume conséquent sur les 32 098. Donc si je passe en dessous par rapport à une journée X, qu'est-ce qui peut faire en sorte que j'ai une entrée qui est correcte? Mais encore une fois, c'est la réintégration. Réintégration sur les unités de temps courtes, c'est pas parfait, mais ça peut vous donner un coup de main. Déjà, le coefficient, vous savez en termes de volume que vous pouvez atteindre. Évidemment, le coefficient où on se parle, on est en correction. Puis après, on peut aller quand même plus haut parce que le cas qui nous parle, le cas auquel on discute, c'est un cas où on était quand même en correction technique. Okay? Donc voilà. On va vérifier. On va se faire un replay tout simplement. Donc on va arriver ici. On se fait un replay. Moi c'est plus le genre de réintégration qui me parle moi personnellement. Okay? Un petit peu moins compliqué dans le sens où j'ai un volume j'ai une raison. Okay? Donc j'ai un volume. J'ai déjà une accumulation qui est à la base. Donc ça me donne un coup de main aussi. Okay? Donc voilà. On arrive, on fait notre planification, on vérifie, on se dit, mais si jamais on va en dessous des 32 092, qu'est-ce qui pourrait arriver sur les unités de temps courtes? Donc on va regarder, on part la machine. Je vous suggère toujours aussi, par rapport au replay, si vous voulez vous faire des replays, c'est de vous mettre en contexte, vous mettre en situation. Donc voilà. Donc concernant les 32 092, à titre d'exemple, ben, vous auriez pu rentrer. Okay? Pas parfait parce qu'on a été un petit peu en dessous. Donc si des fois vous voulez peut-être mettre votre stop, laissez un peu respirer quand même par rapport à votre bougie d'entrée. Mais ça peut vous donner souvent des chances. Okay? À la limite, vous vous faites stopper ici, vous essayez de reprendre. Donc l'idée dans le cas échéant, c'est toujours de regarder c'est quoi votre volume intraday. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce que je pourrais évidemment dans les circonstances regarder pour être intéressant d'atteindre tout simplement. Donc je sais pas, je connais pas l'historique de celui-ci. Voilà. Je sais qu'on a fait un deuxième pullback un peu plus tard. Okay? Pareil comme l'autre exemple. Bref, il se passe pas grand-chose. À partir du moment où on a un niveau plus bas, ok, ça a été un échec, je pense qu'on n'a pas atteint les 32 680 dans le coefficient à partir de ce moment-là, mais on fait une nouvelle vérification pour essayer de voir est-ce qu'on pourrait rentrer en dessous des 32 060. Donc ici on va voir, donc 32 060, ici on voit bien qu'on a une clôture ici, échec pour la première tentative. Donc ici, première tentative, normalement, on était quand même pas loin d'un échec, à moins qu'on ait doublé vraiment la bougie. Ou on aurait fait ici une seconde tentative qui était relativement claire. Donc on prend notre bougie, même si on la double. Après si on la double, ça nous donne à peu près ça. Si jamais vous pouvez doubler vos bougies en termes de stop, ça vous donne évidemment un coup de main. Après, il y en a qui peuvent des fois attendre des pullbacks. Ce n'est pas la question. C'est la question vraiment de vérifier pour les réintégrations. Puis dans de nombreuses reprises, si vous faites un examen de différentes zones de volume comme ça, que ce soit en 4 heures, les distributions, essayez de vous fixer un seuil, vous fixer un prix. Est-ce que j'ai une réintégration aussi? Donc c'est pas seulement de voir une réintégration par rapport à un point haut de mois, par rapport à un point bas de mois. C'est des fois de voir si je vais revisiter une distribution, une accumulation qui sont importantes. C'est quoi le comportement, comment le marché se comporte et surtout, est-ce qu'on a la capacité de clôturer avec les unités de temps court au-dessus ou en dessous le coefficient. Puis franchement, ça peut souvent donner un coup de main. Ça vous évite aussi de faire n'importe quoi. Vous avez votre zone, vous mettez une alerte. Après, vous n'êtes pas... surtout quand on est occupé, moi, c'est une façon de faire que j'ai trouvé qui est intéressante. Je suis occupé, je me fais pas déranger 14 000 fois par jour. Donc, je vérifie un peu. Ça peut prendre un certain temps. Parfois, c'est très rapide. Parfois, ça peut être long. Puis après, mais parfois, on peut passer directement. Hein. Je vais vous montrer un exemple de cette semaine. On était en M15. Je vais vous montrer en 15 minutes. Après, je termine ma vidéo YouTube. C'est vraiment pour faire des réintégrations. Donc ici, c'est mon graphique de semaine. Okay? On a eu une stat cette semaine. C'était l'inflation juste ici. Okay? Bonne nouvelle. Ça a plutôt bien été. Moi, j'avais une moyenne de prix sur ma journée qui commençait ici de 6h
à peu près jusqu'à 9 heures, grosso modo, avant que l'Open US commence. Juste avant que l'Open US commence, j'avais une moyenne de prix ici en bas, avant la stat évidemment, okay? Qui était les 875 exactement. Okay? Donc on avait gardé un œil, j'avais quand même des zones un peu plus basses, c'est pas la question, puis on a été dans une zone un peu plus basse en horaire, puis peu importe. Mais il y avait quand même un niveau clé qui était les 875 pour moi. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que des fois on peut utiliser aussi cette technique-là. On se met une alerte, après on fait juste vérifier, on vérifie sur une unité de temps courte. Si vous voulez vérifier en 1 minute ou en 5 minutes, peu importe. Juste voir si on est capable de clôturer au-dessus. Donc on va se faire un replay, ok? C'est ça qui est arrivé pour cette semaine. Voilà, on est arrivé dessus. On va se mettre en M5, je vais juste vous montrer. On sait que c'est les 875 qui nous intéressent. On part sur Play, juste pour vous montrer. Puis là, à partir de ce moment-là, ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de clôturer au-dessus. Donc voilà, il y en avait déjà une au départ ici si on est strict. Moindrement, on laisse une petite marge de manœuvre ici. On essaie peut-être de doubler sa bougie. Surtout quand la bougie n'est pas trop grosse, des fois, ça peut être intéressant. Donc on déplace. Donc notre stop serait grosso modo à 840 à partir de ce moment-là, avec une entrée à 890. Donc on fait suppléer, vous voyez. La logistique pour cet exemple-là était très simple. C'était tout simplement de faire une moyenne de prix de notre distribution en pré-market et on est passé en dessous. Et ça donne vraiment un coup de main qui est majeur. Pourquoi? Parce que j'avais une moyenne de prix, j'avais un VPOC en pré-market qui est intéressant. Un VPOC, c'est tout simplement un volume en pré-market qui s'est fait tout simplement. On est passé en dessous, donc en aucun temps on a eu des clôtures en M5 au-dessus. Okay? En aucun temps. Puis à un moment donné, on en a eu une. Okay? Donc à un moment donné, le marché s'est dit, ben, peu importe, il a pris une décision. Il y avait à ce moment-là une accumulation un peu plus forte sur une unité de temps plus grande, mais peu importe. Dans ma journée, j'avais un niveau qui était précis et on a réintégré, on a fait une clôture. C'est une simple suggestion parce que souvent, il y en a qui ont des niveaux qui sont clés, puis je les vois des fois acheter au marché. Donc ils ont comme pas de raison, ou ils essaient pas d'attendre, mettons, s'il y a une accumulation, une distribution sur les unités de temps courtes, essaie pas de voir qu'est-ce qui peut se passer. Je pense que la réintégration, des fois, ça peut être plus simple. Ce n'est pas parfait, mais il y a un risque ratio qui peut être intéressant. Donc, vous avez un potentiel. Vous savez que si votre zone, vous l'avez bien calculé, vous avez fait une bonne planification, ça vaut la peine parce que au lieu de mettre son stop complètement en bas, mais des fois, on essaie juste de voir, d'essayer de peut-être d'interagir avec les bougies en unité de temps courte. Donc voilà. Parce qu'on reste pas souvent dans ces prix-là. Souvent, on réintègre, puis on réintègre assez rapidement. Et parfois, on peut même revenir sur ce prix-là, réagir dessus. C'est des niveaux de prix qui sont souvent clés. Okay? Je sais pas pour ce niveau-là, mais vous avez vu ici, on a quand même réagi un peu sur cette bougie-là. À 2-3 reprises, il s'est comme passé quelque chose là. Puis après, il y avait comme pas d'importance. C'était vraiment un niveau qu'on avait identifié en pré-market, les 875. Okay? Voilà. Finalement, on avait quand même ici, si on faisait la comparaison, là je fais un aparté pour un autre vidéo qu'on avait déjà fait. Si on fait une comparaison entre en bas ou en haut, mais il y avait plus de volume en haut. Donc c'était un endroit à atteindre le cas échéant pour cette semaine. Donc voilà. Certaines personnes ont vendu. Moi, je suis pas fan. Donc il y en a, les gens le savent. Des fois, ça m'arrive, mais je suis comme pas motivé de prendre des ventes, moi, pour le moment. Donc il y en a qui ont pris de vente, puis ça a plutôt bien été de ce côté-là, mais en tout cas, peu importe. C'est vraiment le fait d'avoir une réintégration qui peut être des fois intéressante. That's it. Donc j'ai pas rien de plus à dire. Moi, ça fait pas mal le tour de la vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Sur ce, à plus.